Bienvenue à tous dans Planète Afro, votre rendez-vous de l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Aujourd'hui, nous recevons une figure emblématique de la musique ivoirienne, Didier Kérosène, artiste complet, porteur d'un message positif. Il est l'un des piliers du coupé-décalé, un modèle de résilience, de ses débuts modestes dans les maquis d'Abidjan à sa consécration sur les scènes africaines et internationales. Kérosène a su imposer sa voix et ses valeurs. Il sera en concert au Zénith de Paris à la Villette le 12 juillet prochain. Didier Kérosène, merci et bienvenue dans Planète Afro. Merci beaucoup Fatima. Alors quel plaisir de vous recevoir. D'abord des nouvelles de votre santé parce qu'en 2023 vous avez été blessé dans un accident de voiture. Les fans s'inquiètent. Comment allez-vous déjà? Je vais très très bien, Dieu par sa grâce. Ouais. Je marche normalement maintenant, ouais. Donc on peut se relancer. Ah bah voilà, ouais. Donc vous étiez très attendu pour justement la suite. On va faire un petit retour en arrière. Vous êtes passé de Didier dans les maquis d'Abidjan à star du coupé-décalé. Pouvez-vous nous raconter justement ce parcours rapidement de la rue Princesse, qui est une rue emblématique d'Abidjan, à la scène internationale? Alors je pense que mon parcours il est assez atypique. Parce que je commence tout petit avec les grands noms de la musique ivoirienne. Et c'est ainsi que je gravis les échelons, quoi. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi. J'ai eu la baraka. Ouais, vous pensez, vous êtes très croyant d'ailleurs dans tout ce que vous faites. Vous avez formé le groupe Boulevard DJ avant de vous lancer en solo. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience de groupe? C'était une très belle expérience où on poussait un peu le petit frère qui était un peu lent, qui apprenait. J'ai beaucoup appris dans ce groupe en fait. Ouais. Parce qu'on a eu beaucoup de latence dans le travail. Ouais. Et comment est-ce que ça a influencé de votre style? Comment vous décidez de faire du coupé-décalé? Non, je suis DJ coupé-décalé à la base. Oui. Ouais, c'est quand je... Comment vous faites ce choix, justement? Vous auriez pu faire autre chose en Côte d'Ivoire. Bon, même oui, il y a le zouglou, et il y a le coupé-décalé. Mais en fait, c'est ancré dans le sang. J'aime beaucoup tout ce qui est technologie, tout ce qui est appareil. C'est comme ça que ça commence. Je commence à tutoyer les appareils. Voilà. Ouais. On va écouter un medley de vos tubes que tout le monde connaît. Le temps, Victoire, Tu seras élevé, tout le monde. On va danser un peu. On écoute un medley et on en parle juste après. Ok. On écoute. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas. C'est le temps. Si tu vas rater, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas. C'est le temps. Petit à petit, forcé pour toi va sortir. Ça va vous. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Ah, tu crois Traoré? Tu as la grâce de Dieu sur toi. Changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Ma vie a changé, oh. Didier Kérosène dans Planète Afro, hein? Alors, on a vu, c'est Didier Kérosène, toutes ces chansons qui sont assez spirituelles, hein, voilà, des messages très positifs, inspirants. Comment vous les choisissez, ces thématiques de vos chansons? Alors, c'est du vécu. C'est du vécu, c'est des choses perso. Et après, c'est les choses que vivent la majorité des Africains, hein. Donc je me mets dans la peau de tout un chacun en écrivant les textes, quoi. D'accord, donc vous n'avez pas, par exemple, vous vous dites pas, vous n'avez pas une idée d'une chanson, par exemple, pour faire danser, parce que c'est très dansant, quand même. Oui. C'est quoi votre processus de création? Vous faites quoi? Vous dites d'abord on va faire danser, et après on inspire, ou on fait les deux en même temps? Vous faites comment? Non, je fais du coupé-décalé. Je suis coupé-décalé à la base, mais je fais du kérosène. C'est-à-dire, le beat, il est coupé-décalé. Les paroles, il y a un peu de gospel et une mélodie zouglou. Voilà. Par exemple, le temps, je l'écris comment? Je suis dans l'avion, j'étais en classe éco
et une autre. Bon, enfin, ouais, ça. C'était avant. C'était ouais. avant. Faut rassurer les fans, c'était avant. Sinon, il y a crise cardiaque en Côte d'Ivoire. Non, je parle de 2015. Ah ouais, non, c'était il y a longtemps. L'hôtesse me dit, mais Kérosène, qu'est-ce que tu fais là en écho? Je dis, non, mais tu sais, Dieu s'appelle le temps. Mon temps viendra aussi. Mon temps viendra. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit cette chanson. En fait, je m'inspire des petites choses, des choses vraies. Des choses vraies. Alors, donc, il faut garder de l'espoir. J'en profite d'ailleurs, on va écouter du coup le dernier album, forcément le dernier titre qui est sorti, en duo avec Sidiki Diabaté. On écoute on écoute l'espoir. Qu'est-ce que je dis? L'espoir. L'enfant dont la mère est soumise à son mari ne doit jamais avoir peur. Didier Kérosène, parlez-nous de ce titre Espoir. Alors ça, c'est une chanson qui m'a été inspirée par un phrasé malinqué, un dicton malinqué. L'enfant dont la mère est soumise à son mari ne doit pas avoir peur. C'est-à-dire une femme qui respecte son mari, les enfants récoltent en fait les bénédictions. Voilà. C'est fort, hein? Oui, c'est très fort, oui, c'est très fort. Alors après, ça peut être discutable, mais attention, vous êtes dans le temple du féminisme ici. Hein. Faites attention à ce que vous dites, Didier Kérosène. Sinon, l'émission va être gâtée tout de suite en même temps. Non. Donc, je ne vais pas commenter. Le respect, il est réciproque. Hein. Ah, merci. Bien sûr. Ouais. Je préfère quand on dit ça. Le respect toujours être réciproque. Et du coup, l'enfant dont le père respecte la mère va aller loin aussi. Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc, bien deuxième dicton malinqué. Donc la musique ivoirienne a beaucoup évolué, le coupé-décalé aussi d'ailleurs. Quel regard vous portez là-dessus rapidement sur l'évolution du coupé-décalé par exemple? Je pense que le coupé-décalé, actuellement, toutes les grosses têtes ont pris de l'âge et on a décidé de laisser nos petits frères s'exprimer aussi. Nous sommes là, nous sommes comme les gardiens du temple. Et on agit quand il faut, quoi. Ouais. Vous veillez sur le temple, mais vous laissez les jeunes prospérer. C'est ça. Très bonne mentalité. D'ailleurs, je me dis, dans les jeunes qui, eux, ont décidé de raccrocher bizarrement, en tout cas la musique, je ne sais pas si vous avez vu cette info, c'est Damso, le grand rappeur star de la Belgique, qui annonce que ça c'est son dernier album. Il dit qu'il arrête sa carrière musicale. Voilà, avec son BA, 10 ans de carrière, 3 millions d'albums vendus, remporté 2 victoires de la musique. On l'écoute, il est au micro de notre confrère de France 2. Il s'appelle Alexandre Lequéret. On écoute. Une salle parisienne archi-comble. Damso sur scène, mais ce n'est pas un concert. Ses fans sont venus écouter en avant-première le tout dernier album du rappeur belge. N'oublie pas qu'un cœur brisé fait que mimer les sentiments. Les aiguilles tournent, maintenant aucun effet sur moi. Nous l'avons rencontré dans les coulisses de cet événement. Bon alors c'est sûr, vous êtes certain, c'est votre dernier album? Exact. Après on n'est pas à l'abri que je monte, mais c'est le dernier pour moi. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Je suis à l'aise avec ça. Je sortirai de la musique différemment. En 10 ans de carrière, Damso, c'est 3 millions d'albums vendus, 2 victoires de la musique et cette chanson écrite pour le SIDAction. Le temps s'est écoulé, mais l'espoir n'a pas faibli. Un adepte des nouvelles technologies, toujours curieux. Vous avez écrit, composé une chanson avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez l'impression que vous brisez un tabou? Moi, je suis un gamin, je teste plein de choses. Là, on a testé des voix, on a testé une nouvelle façon de travailler. Ça sera au public de voir quand est-ce que c'est de l'IA et quand est-ce que ça l'est pas. C'est ça que je trouve intéressant. Vous avez connu la guerre quand vous étiez enfant en République démocratique du Congo. Vous avez connu la rue à Bruxelles et puis maintenant la célébrité. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué finalement? Quand je regarde un peu avec le recul, je suis content d'avoir survécu à tout ça. Ça me permet de comprendre la douleur des gens. J'ai pas peur d'être ce que je suis au moment où je le suis. Et comme mon micro, c'est un peu mon meilleur ami, ben, je lui dis tout. Après la musique, pourquoi pas le cinéma? À Cannes, il vient de présenter un court-métrage, acteur et producteur. On peut faire plein de choses et j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de tester. Il y a différents axes. Le cinéma est un axe. Je suis jeune, j'ai 33 ans et je me dis j'ai encore tellement de choses à voir.
tellement de choses à faire. Ce serait dommage de ne pas les faire. Damso prend les clichés du rap à contre-pied. Les voitures de sport, pas son truc. C'est quoi cette histoire de camping-car, Damso? Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un camping-car dans lequel je pouvais juste écouter du son et être avec tous mes proches. Je pense qu'il ne faut pas avoir un avis arrêté sur ma personne. Non, Damso en camping-car, c'est normal. Damso à la pêche, c'est normal. C'est juste, c'est nouveau. Le camping-car, le temps des vacances. Lui n'en prendra pas cet été. Tournée des festivals oblige. DJ Kérosène, Damso qui arrête, vous y croyez pas? J'y crois pas. La musique, elle est très jalouse. Hein. Il reviendra. Il reviendra. Ouais. Et le cinéma, est-ce que ça vous tente comme lui, ça le tente? Non, du tout. Non, vous êtes bien dans la musique. La musique, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Et aussi, je sais que vous aimez le sport, le foot. Oui. Forcément. Oui, oui. Vous n'avez pas raté, évidemment, l'image du week-end. Ah oui. Forcément. On va se quitter avec de la musique là-dessus, d'ailleurs, sur le PSG. Mais déjà, merci, Didier Kérosène, d'être venu sur le plateau de Planète Afro. Merci Fatih. Je rappelle le concert, le Zénith de Paris, la Villette, c'est le 12 juillet. Le 12 juillet. Voilà, vous avez tous le temps de prendre vos billets pour y aller. Donc, on disait le foot ce week-end. Hein, vous, je sais que vous êtes un ami de CR7, Ouais. de Cristiano Ronaldo, Et de ça. Drogba, tout ça. Alors, vous étiez content ce week-end? J'étais très content pour le PSG, mais en même temps, j'avais mal pour Kiki Debondi. Ah Parce que oui. limite, il s'est fait harakiri. Hein. Dès qu'il quitte le club, Ah ouais. on bah gagne. oui. Mais je crois au destin. C'était pas son destin. C'était pas son destin. Il en aura d'autres. Il est jeune encore. Il est encore jeune. Donc, merci beaucoup. On se quitte avec l'image, donc je disais, qui sera liée à jamais à la victoire et au sacre du PSG au Parc des Princes. C'est ce titre surprise en hommage à leur club de cœur. Je pense à Niska et à DJ Snake. Ça s'appelle PSG Boys Freestyle. Et à très vite sur Planète Afro. Une école, je les rageux.